Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout d'un coup je ris et je larmoie. Et en plaisir maintes griefs tourmente j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je verdois. Ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine, et être au haut de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Le constat universel, que cela soit de Louise Labbé de 1555 ou de toutes les chansons modernes, l'amour est l'une des choses les plus merveilleuses de la vie et aussi l'une des choses les plus difficiles et les plus douloureuses. La Bible aussi fait ce constat au sujet de l'amour romantique. Alors, soit par courage, soit par folie, nous proposons d'étudier ensemble le Cantique des Cantiques, cet hymne à l'amour, tout en reconnaissant entre nous que voilà, nous avons tous pu vivre des choses différentes, certaines merveilleuses, certaines douloureuses, au sujet de l'amour. Et donc, on espère que pendant toute cette série, on n'est pas blessant ou désinvolte, mais qu'on puisse ensemble s'encourager à étudier cette chose qui est l'amour romantique que la Bible elle-même célèbre. Donc, je vous invite sans plus tarder à maintenant lire un autre poème, un poème biblique qui est le Cantique des Cantiques. Vous trouvez après les psaumes, après les proverbes, après l'Ecclésiaste. Et on a ce cantique très, très poétique que nous allons lire maintenant. Je vous lis le premier chapitre en débordant dans le chapitre 2. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'En-Gedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lombrics sont des cyprès. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour, que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Alors c'est vrai que pour beaucoup, ce livre représente un mystère. Hein? Tout un livre de la Bible consacré à l'amour sexuel.
Qu'est-ce que ça fait là? Mais plus que jamais, je trouve que ce livre est utile. Aujourd'hui, quand les gens pensent au christianisme et aux arguments contre la foi, qu'est-ce qui leur vient en tête le premier? Ce n'est pas forcément le mystère de la Trinité. Ce n'est pas la résurrection de Jésus-Christ, les preuves de la résurrection. Ce qui les embête le plus, l'obstacle majeur, c'est l'idée qu'ils se sont faites que la Bible est très restrictive, très interdisante quant au sexe. Et puisque de nos jours, l'amour est synonyme de sexe, ils se disent que la Bible est contre l'amour. Alors là, c'est fini. Mais le Cantique des Cantiques peut nous aider à surmonter ces préjugés en nous offrant cette célébration de l'amour romantique, de l'amour sexuel. Un autre défi, Cantique des Cantiques, c'est vrai que c'est de la poésie. Et rien que ça, plusieurs vont décrocher. En plus, c'est une poésie difficile à suivre, difficile à interpréter. Hein. Tout le monde le reconnaît. C'est en hébreu, mais en plus, il y a plusieurs voix. Donc, il y a lui qui parle, elle qui parle, même un chœur de filles, les filles de Jérusalem. Donc, peut-être la mise en page de votre Bible vous aide un peu, mais c'est assez difficile à suivre. C'est très imagé, hein, les images. Il y a des images partout, certaines images peut-être nous échappent. Moi, j'ai fait un parcours scientifique, hein, et quand il fallait analyser des poèmes au lycée, même comme celui que je vous ai lu au début, j'avoue que j'aurais décroché. Mais mon dédain pour la poésie et la littérature n'était pas signe de maturité, plutôt d'immaturité. Et avec le temps, ça change. Et en réalité, certaines vérités, certaines émotions s'expriment mieux par la poésie et le chant et les cantiques. C'est pour ça que nous avons passé une bonne partie de notre célébration ce matin dans le chant. On peut parler de l'amour de Dieu, mais quand c'est décrit de manière poétique, hein, les versets de l'encre dans les océans, et que le ciel soit un parchemin, on fera tarir les eaux. Tout ça, c'est merveilleux. Donc oui, le thème de l'amour s'apprête plus à de la poésie qu'un dictionnaire médical sur les hormones. On pourrait décrire l'amour avec un dictionnaire médical d'hormones, mais le Cantique des Cantiques, c'est mieux. Et notre époque, c'est une leçon déjà pour notre époque. Notre époque a du mal à parler de la sexualité sans être cru, sans être pornographique, sans être choquant. Mais le Cantique des Cantiques nous montre une autre façon. Et enfin, un dernier obstacle, un défi en étudiant ce livre, c'est déjà dans le titre, Cantique des Cantiques de Salomon. Ça donne matière à réfléchir parce que Salomon n'était pas vraiment l'expert, en tout cas le meilleur exemple de l'amour avec ses 700 femmes et 300 maîtresses. Cela fait penser aux grands acteurs, grands chanteurs qui sont si éloquents en matière d'amour, des chansons d'amour, des films d'amour, mais dans leur vie personnelle, ils semblent enchaîner fidélité et divorce, des addictions, des abus. C'est un peu le cas de Salomon aussi. Mais déjà, on sait que la Bible, tous les écrits de la Bible ont été écrits par des hommes pécheurs, inspirés du Saint-Esprit. C'est aussi possible que dans ce... C'est pas Salomon lui-même qui a écrit, mais c'est possible que le titre signale que c'est un poème dédicacé à Salomon, ou qui traite de Salomon, en tout cas qui est écrit dans la sagesse de Salomon. Le plus important, il me semble, c'est de le classer parmi les écrits de sagesse, comme les Proverbes, comme l'Ecclésiaste. Et si c'est le cas, nous pouvons retenir une grande leçon ce matin, c'est que pour vivre l'amour romantique, il faut la sagesse de Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. La sagesse dans ce domaine nous invite tout d'abord à célébrer l'amour et le désir sexuel, ensuite à redéfinir la beauté et enfin à s'engager exclusivement. Donc voilà ce que nous allons voir ce matin dans cette célébration de l'amour que nous offre le Cantique des Cantiques.
La sagesse nous invite d'abord à célébrer l'amour et le désir sexuel. Si on veut aborder l'amour romantique avec la sagesse de Dieu, ça commence déjà en le voyant comme un cadeau de Dieu, comme une chose à célébrer. Dès le premier verset, on se trouve dans un cadre très intime, très romantique, très conjugal. Verset 2, qui me baise des baisers de sa bouche. Verset 3, tes parfums ont une odeur suave. Verset 4, le roi m'introduit dans ses appartements, le roi m'introduit dans sa chambre. Et dans cette chambre, ce n'est pas pour réviser des devoirs ensemble. Verset 4, nous nous égaierons, nous nous réjouirons, nous célébrons ton amour plus que le vin. Dans ce texte, dans tout ce que j'ai lu, tout est sensuel. C'est-à-dire les 5 sens sont engagés, je vous laisse trouver, mais l'odorat, le goût, le toucher, c'est très sensuel. Et voilà. Alors, si vous pensez que la Bible est contre l'amour sensuel, contre l'amour sexuel, détrompez-vous. Ça va peut-être vous surprendre, mais le premier commandement de Dieu dans la Bible à l'être humain, c'est de faire l'amour. Genèse 1, 28, soyez féconds, multipliez. Mais notez la comparaison avec le vin, qui revient souvent dans cette célébration de l'amour. Verset 2, on la trouve. Ton amour vaut mieux que le vin. Verset 4, nous célébrons ton amour plus que le vin. À la fin du texte, nous verrons en chapitre 2, il m'introduit dans la maison du vin. L'amour est comparé au vin et c'est intéressant. Le vin est une chose qui apporte la joie, la fête, qui peut avoir une valeur élevée. C'est quelque chose qui réjouit le cœur, c'est quelque chose qui améliore certains repas avec l'accord des mets. Mais, on le sait, le vin sans un cadre, sans limite, sans une discipline de vie, sans certaines lois même, vous connaissez les lois qui concernent l'alcool au volant, le vin peut conduire à des abus et des dégâts très destructeurs. Tel l'amour. Et ici, on apprend que l'amour vaut encore plus que le vin. Et l'amour est encore plus puissant que le vin dans les joies qu'il peut apporter, comme les dégâts qu'il peut causer. Malheureusement, nous avons été marqués par un certain héritage ou spiritualité catholique ou stoïque, grec, qui a rendu suspect un peu l'amour romantique en matière de spiritualité. Donc encore, le célibat des prêtres, les vœux de chasteté continuent à véhiculer un peu cette chose en voyant les relations intimes comme quelque chose de charnel, pas spirituel. Mais charnel et spirituel, la distinction dans la Bible, c'est pas avec le corps et sans le corps. Charnel et spirituel, c'est l'obéissance ou la désobéissance. Beaucoup de choses spirituelles, nous les faisons avec le corps. Nous chantons avec le corps, nous prions avec le corps, nous nous aimons les uns les autres, nous vivons l'amour fraternel, nous mangeons ensemble avec le corps. Toutes ces choses sont spirituelles. Donc la Bible ne sépare pas quelque chose de spirituel avec le corps. Donc là, on a hérité un peu cette vision qui a dénigré peut-être l'amour romantique, mais ce qui a produit une réaction à l'autre extrême que nous voyons de nos jours, c'est que tous les désirs et toutes les pulsions sexuelles sont légitimes et exprimables avec qui on veut, un nombre illimité de partenaires. Mais encore une fois, si on revient à l'image du vin ou même du parfum, on voit le problème d'une telle conception. Imaginez quelqu'un qui achète plusieurs flacons de parfums de grande marque et qui verse le contenu entier de tous les flacons sur lui tous les matins. C'est plus une odeur suave. C'est écœurant, ça éloigne l'entourage. C'est du gaspillage. Et c'est une offense au créateur de parfum quand on oublie la nature précieuse et exquise de ces choses. La sexualité dans la Bible est présentée de la même façon. Et
en célébrant cet amour, on est appelé à revenir au Créateur. Donc la solution dans la Bible n'est pas de le bannir, de le dénigrer, de le rendre sale, mais de le célébrer à sa bonne place, de l'encadrer. Et ce que le cantique des cantiques le fait, célébrer l'amour. Notez dans cette célébration, les premiers versets, dès le premier verset, en fait, c'est elle qui parle. Donc la sexualité et les désirs féminins sont mis en avant dès le début du cantique. Et tout au long du cantique, la voix féminine est majoritaire. Donc on est loin de la vision machiste qui a souvent dominé la conception de la sexualité, où l'homme prend ce qu'il veut quand il veut. Et ça nous rappelle peut-être une des premières grandes leçons dans l'amour romantique. Le secret de l'amour romantique dans la Bible, c'est d'être attentif aux désirs et aux besoins de l'autre et de donner une priorité à l'autre, l'homme envers la femme et vice-versa. Et ici, c'est le cas. Donc, une première chose que la sagesse nous invite à faire, c'est de célébrer l'amour et le désir sexuel. Ensuite, la sagesse nous invite à redéfinir la beauté. On poursuit dans les versets suivants, verset 5. « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. » Vous voyez, cette noirceur, c'est celui dû au bronzage, un bronzage extrême. C'est la paysanne qui passe sa vie dehors à s'occuper de son troupeau et des champs. Selon verset 6 même, il semble qu'elle n'a pas eu une vie facile. Ses frères l'ont obligée à travailler dans leur champ. Donc, peut-être un arrière-plan familial compliqué. Et donc, voilà, elle est là, elle a passé sa vie dehors, donc ça a même affecté sa peau. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, être bronzé, c'est signe de beauté. Mais autrefois, être bronzé, c'était signe de pauvreté. Même la France médiévale, hein, il fallait. Voilà, c'était la peau très blanche qui était recherchée. En tout cas, ça montre qu'elle ne correspond pas aux standards de beauté définis par sa culture, et pourtant, il la trouve belle. Comme vous savez, différentes époques et différentes cultures définissent la beauté de manière différente. Mais la sagesse de la Bible nous déconseille de regarder aux critères changeants dans la culture pour déterminer la beauté d'une personne. Donc la teinte de peau, le tour de taille, de poitrine, la quantité de maquillage, le niveau social, tout cela n'est pas ultime. Le cantique célèbre la beauté physique, l'attraction, mais sans en faire une valeur ultime, permanente. Il y a d'autres facteurs que ces amants, par lesquels ces amants s'attirent. Elle avait commencé notamment en disant ton nom est un parfum. Si on revient verset 3. Ton nom est un parfum qui se répond. Le nom d'une personne, c'est son caractère, c'est sa réputation. Donc elle est attirée par son caractère, pas juste son corps. Et quand on suit un peu, c'est pas toujours facile de suivre l'enchaînement de ce cantique. On dirait que c'est plutôt une collection de poèmes, pas évident de trouver un fil conducteur. Mais quand on suit un peu, le charme de ce poème, c'est que c'est l'histoire d'un roi qui aime une simple bergère. Mais pour lui, elle est bien plus qu'une simple bergère. Elle est, verset 8, la plus belle des femmes. Tu es la plus belle des femmes, verset 8. Et lui aussi, on découvre en verset 7, il semble qu'il a un aspect berger, mais il est appelé roi. Elle le voit comme un roi. Et ça, c'est le charme du cantique, mais c'est le charme de tous les couples. Dans l'absolu, vous n'êtes pas toutes des Miss France. Nous ne sommes pas tous des princes richissimes. Mais dans le regard de chaque conjoint envers l'autre, oui. Si vous voulez que votre femme vous traite comme un roi, traitez-la comme
une reine. Regardez comment il se parle. Si on avance un peu, versets 15 et 16, par exemple. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colonnes. Verset 16, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Encore, dans ce poème, on va trouver des images un peu surprenantes. Lui, il dit, tu ressembles à un cheval, un jument. Donc, il faut entrer essayer de creuser un peu quelle est la vérité, quel est le trait qui ressort dans cette poésie et dans les coutumes de l'époque. Bon, il semble que la jument était parmi tous les chevaux de Pharaon, c'est celle qui se distinguait, donc un côté exceptionnel. On va se contenter de ça, en tout cas. Mais il poursuit, par exemple, elle dit je suis un narcisse de Saran, je suis un lys des vallées. A priori, elle dit là, je suis ordinaire. Il y a les lys des vallées, des narcisses, on en trouve un peu partout. Des fleurs des champs. Jésus, vous vous souvenez, il dit regardez les lys des champs. Il y en a plein partout. Donc elle dit je suis un lys des vallées. Mais lui, il dit, verset 2, chapitre 2, verset 2, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Donc, elle est un lys, mais comparée à toutes les autres, comparées à elle, sont des épines. Elle dit pareil de lui, toi, tu es un pommier au milieu des arbres de la forêt. Donc, quand on se promène en forêt, tous les arbres sont beaux, mais si on tombait sur un pommier lors d'une randonnée, ce serait exceptionnel, ce serait sympathique. Donc, vous voyez, ce couple sait apprécier la beauté de l'autre, même si la culture autour a peut-être d'autres définitions de la beauté. Chacun, dans le regard de l'autre, est extrêmement beau ou belle. Et ça, c'est encore un secret de la sagesse de la Bible, de savoir redéfinir la beauté et regarder plus loin, peut-être une apparence physique, mais adopter le regard de Dieu, viser le caractère et dans l'admiration et l'affirmation et les compliments, pouvoir exprimer son amour envers l'autre. Et enfin, ce cantique nous invite, la sagesse aussi voudrait qu'on s'engage exclusivement. Tout le poème sous-entend un engagement exclusif entre ces deux personnes, à l'exclusion des autres. Elle reconnaît, dès le début, elle reconnaît que d'autres jeunes filles ont pu être intéressées par ce garçon. Elle dit, verset 3, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, même avec raison. Mais elle reconnaît que voilà, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai introduit dans ses appartements, dans sa chambre, comme une chambre nuptiale. Et puis, on arrive, dans notre parcours du texte, on arrive à chapitre 2, verset 4 notamment. Elle dit, il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Alors là encore, on est dans les images. C'est quoi cette maison du vin et cette bannière? D'autres traductions, la salle des fêtes, la salle des banquets. Cette bannière, la seule autre fois qu'on trouve le mot dans la Bible, c'est quand on parle de chaque tribu d'Israël qui avait sa bannière, son étendard. On sait en tout cas qu'une bannière, comme un étendard, symbolise l'unité, l'appartenance, un point de ralliement. Et donc, a priori, dans cette maison du vin, cette salle des fêtes, cette bannière, on a quand même l'image des noces royales. Encore aujourd'hui, en tout cas, par ici, dans les alentours de Toulouse, l'endroit idéal pour un mariage, c'est un domaine, c'est un château de vignoble. C'est là où les gens recherchent. Et c'est parce qu'il y a cette bannière, c'est parce qu'il y a cet engagement, c'est parce qu'il y a cette exclusivité que le couple ensuite se donne entièrement l'un à l'autre, versets 5 et 6. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes. Je suis malade d'amour, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse.
Et là, on arrive au principe biblique qui a si mauvaise presse de nos jours que les relations intimes sont réservées à un cadre d'un engagement exclusif qui est le mariage. J'aimerais prendre quelques instants pour défendre ce point de vue biblique et dire que je crois encore la voie de la sagesse. Dans l'union sexuelle, il y a une telle union, une telle symbiose du corps, des émotions, des sens, comme montre le Cantique des Cantiques. Il y a une telle union des choses qui nous sont les plus intimes qu'une séparation par la suite est forcément pénible, voire destructrice. Et pour protéger, pour nous garder de ces peines et de ces douleurs, la Bible propose ce cadre d'engagement permanent qu'est le mariage. Quand vous mélangez sucre, farine et œufs pour faire des crêpes, vous pouvez difficilement les séparer de nouveau et avoir des crêpes délicieuses et présentables. Et donc la Bible envisage la sexualité de la même façon. Ça, c'est une première raison. Aussi, selon la Bible et selon la sagesse, une relation amoureuse épanouie a besoin de plus, bien plus que juste le sexe ou la beauté physique ou les sentiments, parce que ces choses peuvent fluctuer, peuvent varier. Le poème, au début, l'a constaté. L'amour inconstamment nous mène. Même le couple, dans le Cantique des Cantiques, ils vont vivre, comme nous allons voir par la suite, des moments où ils ont du mal à se retrouver, du mal à se comprendre, ils se cherchent, ils ont du mal des fois à se trouver. Et dans ces moments, ce qui protège la relation et qui permet les relations intimes, les relations sexuelles de s'améliorer dans le temps, comme le vin, c'est un engagement constant. Donc, il y a un aspect de l'amour romantique qui est inconstant. Donc, du coup, il a besoin d'être protégé par des alliances constantes, le mariage constant. Et puis, une troisième raison pour réserver les relations au mariage, c'est que dans les relations intimes, il y a toujours la réelle possibilité de l'arrivée des enfants. Le mariage existe aussi, peut-être surtout pour eux. C'est vrai que notre temps moderne a dit oui, mais on arrive à contourner ça avec la pilule et l'avortement. Et on a des solutions pour ça. Mais le constat, encore aujourd'hui, c'est que les enfants ont besoin d'un couple durable pour les encadrer, les entourer, pour s'épanouir. Et donc la Bible, pour le bien de la société, encourage cet engagement exclusif et permanent. Voilà, en tout cas, quelques raisons pour maintenir ce principe biblique. Tout cela sont plutôt des raisons logiques, des raisons sociologiques, soutenues par les statistiques. Mais il y a une raison encore qui va encore plus loin. C'est une raison puissante, je trouve. C'est une raison chrétienne. Donc oui, peut-être il faut être chrétien pour l'apprécier, mais je dirais que c'est même une raison pour devenir chrétien. Et je reviens à l'image des noces royales qu'on aperçoit un peu dans ce texte. Mais vous savez que la Bible termine avec la même image. Le dernier chapitre de la Bible en Apocalypse, on retrouve l'image des noces royales. Et cette fois-ci, le roi, qui est aussi un berger, le roi, c'est Jésus. Et la reine, l'épouse, c'est son Église, composée de personnes qui avaient le cœur noirci, qui n'étaient pas beaux aux yeux de Dieu, mais choisis, aimés, embellis par Jésus. Et lui, il nous fait entrer dans sa maison, il nous fait entrer dans cette salle de fête éternelle, et il nous fait entrer dans son château pour l'éternité. Il déploie son amour sur nous, cette bannière, cet étendard, cet engagement public, il a fait à la croix pour prouver son amour envers nous. Et là, quand on prend l'ensemble de la Bible, notamment les textes en Apocalypse, d'autres textes dans le Nouveau Testament, on a cette pierre de Rosette qui
qui déchiffre tout pour nous, qui nous donne le secret de l'amour romantique, le mariage, tout. On découvre que le mariage et les noces sont une image de l'amour de Dieu pour nous et de sa fidélité envers nous et de son engagement éternel. Et puisque Dieu s'engage par alliance, par fidélité avec nous, puisque Jésus fait alliance avec son Église, cela devient le modèle pour nos mariages et nos relations. Je termine. Si le mariage et l'amour romantique sont une image de Dieu et de son salut, la sagesse voudrait nous laisser un dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas laisser l'image devenir ultime dans notre vie. L'amour romantique est une image, une ombre de quelque chose de plus grand. Donc il ne faut pas laisser l'image devenir ultime dans notre vie. Ça veut dire que ni les échecs, ni les réussites en matière d'amour sont au cœur de notre identité. Ni les réussites, ni les échecs en matière d'amour romantique sont au cœur de notre identité. Notre état civil non plus, marié, célibataire, divorcé, ce n'est pas au cœur de notre identité. Ça veut aussi dire que l'amour romantique ne peut jamais nous combler parfaitement, parce que c'est que une image, un ombre de quelque chose de plus grand. L'amour romantique ne peut jamais nous combler parfaitement, et ça, c'est bon à savoir que l'on soit célibataire ou qu'on soit marié. Ça veut dire aussi qu'un célibataire peut pleinement profiter de cette série sur Cantique des Cantiques. Ça veut dire qu'un célibataire peut être comblé d'amour, parfois mieux qu'un couple marié qui ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être boulanger pour comprendre que Jésus est le pain de vie et croire en lui. Pas besoin d'être marié pour répondre à l'invitation de Jésus, d'entrer dans les noces éternelles, dans la maison de fête, et croire en lui, pour être comblé. Donc vous voyez, tous, en se rappelant que l'amour romantique n'est pas ultime, peut accéder à l'amour qui est ultime. Et c'est l'amour dont nous avons célébré dans les cantiques ce matin. Et c'est l'amour que nous avons lu dans le texte biblique, dans le Nouveau Testament. Combien Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils. Nous comprenons mieux cet amour-là en passant par l'amour romantique, entre autres. Mais c'est cet amour-là, et que celui-là, qui peut nous combler parfaitement. Et la sagesse nous invite donc à regarder plus loin que le mariage, ici-bas, et d'y voir un grand amour pour Jésus. Et là, nous découvrons un amour qui n'est pas inconstant. Et là, nous découvrons un amour qui n'est pas mélangé de déception et de joie et d'ennui. Nous découvrons un amour qui est constant, qui est éternel. Et encore ce matin, Dieu nous invite à entrer dans cet amour. Et puis, de rechercher la joie et la célébration qu'il offre aussi par tous ces cadeaux, toutes ces bonnes choses qu'il nous donne. L'amour conjugal, le mariage, comme bien d'autres choses, nous pouvons être reconnaissants pour un Dieu si généreux, si créateur, si bon. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te remercions pour ce cantique, nous te remercions pour ce poème de la Bible qui nous surprend, oui, dans ses descriptions, ce cantique parfois très explicite, mais de bon goût, qui nous montre que tu es le créateur de nos corps, tu es le créateur de l'amour, tu es le créateur de la sexualité, pour notre bien, pour le bien de la société. Et nous te prions que tu nous aides à le recevoir avec reconnaissance et à le célébrer, aussi à viser le cadre et les principes et la sagesse que tu mets en place pour nous dans ta parole, pour le vivre au mieux et à ta gloire. Nous savons que chacun de nous peut avoir des
des blessures, des regrets, des hontes, des culpabilités, mais nous te remercions de ce que dans ton amour, tu nous as trouvés beaux, tu nous as trouvés belles, ton Église, tu nous as pardonnés, tu nous as graciés, tu nous as transformés, tu nous as couverts de la pureté, de la justice parfaite de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est dans cette assurance et dans cette joie que nous pouvons pleinement vivre l'amour. Nous te prions de bénir la suite de nos vies, de cette série, que chacun puisse s'approcher de toi et recevoir ce que ta main en réserve pour chacun de nous. Nous te remercions pour ce culte, cette célébration que nous avons pu t'offrir ce matin, que cela nous porte tout au long de la semaine et que ça nous garde près de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.